Un an après sa réception, la route nationale numéro 7 se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation avancée. Elle relie la ville de Bobo-Dioulasso à celle de Banfora et est jonchée de cratères qui la rendent presque impraticable. Les populations utilisent des moyens de fortune pour limiter les dégâts. En route pour Banfora, Karim Ilboudo et Ahadi Sandamba font le constat. Route nationale numéro 7 reliant Bobo-Dioulasso à Banfora. Voilà ce qui reste du bitume refait il y a à peine 15 mois de cela. Une voie endommagée de part et d'autre avec des nids de poules, obligeant ainsi les usagers à faire des acrobaties. Toute chose qui accentue les risques d'accident. Nous sommes sur la voie presque tous les jours. C'est comme vous le constatez, l'état quand même est très délabré. Vraiment, on a du mal même à circuler. Tu peux faire un croisement comme ça, bon, c'est pas bien quoi. Souvent, il faut que tu te calmes. Ou soit il y a des camions aussi qui roulent. Vraiment, si tu as une situation, ça peut faire un dégât. Ici, pas donc de respect du code de la route. De cette situation naît une certaine compréhension, voire une complicité entre les différents usagers. Et cela y va de leur intérêt quand on sait que l'état de la voie peut aussi jouer sur l'amortissement des véhicules. Si les engins, bon, ça peut donner beaucoup de problèmes au niveau des pneus et puis des lames là, ça peut casser ça aussi. Tous ces dégâts au prix des citoyens qui tentent ici tant bien que mal d'apporter des explications à la dégradation très rapide de cette voie. Une fois qu'on a raclé et on a mis une couche là-dessus, bon, il va de soi que ça ne dure pas. Parce que vous voyez que c'est un grand trafic, c'est l'axe Côte d'Ivoire-Burkina. Voilà, c'est un axe qui est carrément fréquenté et très très fréquenté par les gros engins, les gros porteurs. Donc si le bitume n'est pas très solide, il va de soi qu'en moins d'une année, la voie soit dans cet état. En plus de cet état de route dégradé, il y a l'action des populations riveraines qui rend la circulation désagréable. C'est le cas ici à Taga où la route n'est pas certes endommagée, mais ce sont ces ralentisseurs construits en terre battue qui dictent leurs lois aux usagers de la route nationale numéro 7. Surtout cette voie bitumée là, on a vu ça un peu partout, c'est vraiment pas du tout, c'est pas bien, c'est dommage. Sur la route là, c'est quand même difficile. Au niveau des villages même c'est pire, les villageois ont mal compris. Des ralentisseurs qui ne respectent aucune norme en la matière. À titre illustratif, sur une distance d'environ 1 km, nous avons dénombré 5 ralentisseurs construits par les populations riveraines. Plus que des ralentisseurs donc, ces dos d'âne constituent un danger pour les usagers.